Ok, donc là on se retrouve pour la suite de notre tutoriel. Donc on a vu déjà avec le premier module que nous avons utilisé, request, comment faire un get sur l'URL et récupérer le contenu de la page qui va se retrouver dans notre variable response.text. Ok, comme on l'a dit au début du tutoriel, l'objectif ici c'est de récupérer la citation et l'auteur. Après, si on veut, on pourra récupérer les tags qui sont associés à cela. Ok, donc pour cela, on a besoin dans notre module que nous allons appeler BS4, Beautiful Soup. Donc on fait pareil, BS4, et aussi j'ajoute Python pour dire que j'ai besoin du BS4 de Python. Donc Beautiful Soup 4, voilà, qui est qu'on abrège BS4. Donc on va l'installer et ensemble on verra comment il fonctionne ce monsieur. J'installe le Beautiful Soup. Ok, c'est bien installé et je vais l'importer. Donc from BS4 import Beautiful Soup. Ok, je l'importe là. Voilà, et ici on peut voir un exemple simple. Donc, on va faire passer notre code HTML à notre Beautiful Soup afin de pouvoir accéder à certaines parties du texte. Voilà, et c'est-à-dire on va utiliser cela pour manipuler notre code HTML. Par exemple, on lui dira qu'on a besoin, par exemple, de cette div qui a la classe noun, on a besoin du contenu de la div qui a la classe code, on a besoin du balise HA par exemple, voilà. Donc vous avez la documentation, voilà, ici, et vous pouvez la manipuler comme vous voulez. Donc moi je vais utiliser ça pour travailler. Donc je le mets là. Donc je vais commenter ces deux lignes de code là et déclarer cette variable ici, html.doc, qui sera égal à notre response.text. Voilà. Donc on sait déjà que notre response.text, c'est lui qui contient notre code HTML. Donc on a dit que si ça c'était bon, c'est que c'est égal à 200, ça veut dire que c'est bon. Donc je vais mettre cette condition là et faire le reste du traitement à l'intérieur. En cas d'erreur, voilà, je vais dire que scrapping file pour dire qu'on n'a pas réussi à scraper le site. Ok, fail. Bah, je sais pas trop, je suis pas aussi bon en anglais que vous le pensez. Ok. Ok, si on est bon à ce niveau-là, on va voir un peu maintenant qu'est-ce qui contient notre soupe cette fois-ci après l'avoir fait passer en HTML passe. Donc on va lui passer en format HTML et on va essayer d'afficher ce contenu-là. Voilà, on aura cette fois-ci un autre code HTML, mais d'une autre manière bien compressée. Voilà. Et c'est là que le travail va commencer. Voilà, donc voilà, le travail va commencer et la grande partie va se faire à ce niveau-là. Donc, on va faire ce qu'on appelle inspecter. On va inspecter le code et ce travail-là est très minutieux parce que si vous l'avez raté, cette partie d'inspection-là, vous aurez du mal à récupérer les données convenablement. Donc on va essayer ensemble en allant élément par élément. On va essayer de récupérer ça, code to scrap, c'est-à-dire le titre. Donc voilà ce que je fais. J'ai cliqué sur inspecter, voilà, clic droit, inspecter, voilà, en fonction de votre navigateur. Ensuite, vous avez l'icône qui est là, ce petit icône là. Voilà, je vais essayer de zoomer. Je clique là-dessus et il va me permettre de sélectionner une partie du site, c'est-à-dire l'élément dont je recherche. Donc moi j'ai besoin de ça, donc je clique là-dessus. Donc en cliquant sur ça, on voit bien qu'on a une balise A. Voilà, on a une balise A, href style test decoration on code. Voilà, donc si je veux récupérer cette balise A là, je dois regarder ses propriétés. Il y a une propriété href, il y a une propriété style. Donc est-ce que c'est la seule balise A?
dans mon site? C'est la question que je me pose. Est-ce la seule balise A? Je ne pense pas. Parce que là, si je prends l'inspecteur, je pense que là, j'ai une autre balise A. Ça va? Et voilà, ici, on a une balise A. Et après, vous voyez qu'on a plusieurs balises A qui s'en suivent. Donc, je reprends, je reviens sur lui. Donc, ça me dit que si je dis à mon code de récupérer cette balise A-là, il y aura du mal parce que je ne peux pas l'identifier. Donc, je monte d'un cran. J'ai un H1. Est-ce que je peux dire que j'ai besoin du H1 du site? Est-ce que c'est le seul H1? Je ne sais pas. Pour cela, je vais vérifier. Donc, je copie le H1 qui est là et je fais CTRL F si vous êtes sur Windows ou bien commande F si vous êtes sur Mac. Donc je rentre href dans le champ de recherche et je fais entrer. Donc on voit bien qu'on a 1 sur 1. Ça veut dire que c'est la seule balise H1 qu'on a dans le site. Si ce n'était pas le cas, on allait remonter d'un cran. On allait revenir là, on allait remonter d'un cran jusqu'à baliser, c'est-à-dire à délimiter l'objet que nous on recherche. Donc on reprend avec le H1. Donc dans ce cas, on va dire à notre code que récupère nous la balise H1. Donc je le fais avec le soup. Donc je vais l'appeler par exemple H1 et je dis c'est égal à soup. Voilà. Donc là maintenant j'ai deux fonctions du BS4 que je vais beaucoup utiliser. Il y a ce qu'on va appeler le fend et le fend all. J'utilise fend lorsque j'ai besoin d'un seul élément. J'utilise fend all lorsque j'ai besoin de plusieurs éléments du même type. Donc on a besoin d'un seul H1. Donc je fais fend. Ensuite, je mets la balise que je recherche. La balise c'est H1. Et après, je vais mettre un dictionnaire ici. Et le dictionnaire, il prend deux valeurs. Donc il y a la clé. La clé c'est quoi? C'est la propriété. Notre balise n'a pas de propriété. Par exemple, si c'est la div, si c'est cette div là qu'on voulait, on allait mettre la propriété classe. Par exemple, j'allais mettre ici classe et j'allais mettre, je sais pas si c'est 2 points ou virgule. Voilà, j'allais mettre 2 points et j'allais mettre la valeur de la classe. J'allais dire que la valeur c'est ça. Voilà, j'allais mettre ça. Donc, j'ai besoin de cette balise là qui a la classe ça. Donc, on a bien la structure qu'on va utiliser plus tard. Pour l'instant, nous, notre H1 n'a pas de propriété. Donc, du coup, c'est juste un H1. Et on va essayer de l'afficher. Donc, on va faire print du H1. Voilà. Et on va exécuter notre code. Donc, je nettoie ma console et je exécute ça. Donc, on voit bien qu'on a récupéré notre H1 ici avec notre balise A à l'intérieur. Donc, à cet instant-là, si je dis à mon code, à partir de ce H1-là, récupère-moi la balise A, je suis sûr à 100% que j'aurai une seule balise A et c'est celle que je souhaite avoir. On est d'accord? Donc, on va l'essayer. Donc, je fais A. Donc, on fait pareil, vous savez déjà comment ça marche. Donc, je vais faire H1 qui est le bout de code sur laquelle je pointe et je fais un fend. Et là, qu'est-ce que je vais prendre cette fois-ci? C'est A. Ça va? Et là, je peux, au lieu de prendre H1, je vais prendre A. J'exécute mon code. Et cette fois-ci, vous voyez que le précédent code, on avait le H1 et puis le A à l'intérieur. Cette fois-ci, on n'a que le A. À ce niveau-là, on est bon. Mais nous, ce que nous, on veut, c'est quoi? C'est le contenu du A. Le title qui est à l'intérieur, c'est-à-dire code to scrap. Donc, c'est l'élément qui est là, on va l'appeler le texte de la balise. Ça va, ou bien si vous voulez le contenu de la balise. Ça va, c'est ce qu'on a ici. Ensuite, ceux qui sont à l'intérieur ici, on va les appeler les propriétés de la balise. Par exemple, la propriété href, on a notre propriété style. Ça va? Donc, nous, on a besoin du texte de la balise. Donc, lorsqu'on recherche, on a besoin du texte de la balise. Qu'est-ce qu'on fait? C'est pareil comme pour le site. On va juste faire print A et on va faire point texte. Voilà. Et on exécute. Donc cette fois-ci, on voit que là, on avait notre H1, après on a notre balise, et à la fin, on a le texte qu'on recherchait. Je peux créer une variable title et mettre ça à l'intérieur. Je fais égal à a.text.
Et là, au lieu de prendre ça, je vais prendre ma variable title que je pourrais peut-être utiliser après et l'enregistrer dans, je sais pas, en CSV ou dans ma base de données. Donc, j'ai bien code to scratch. Donc là, on a vu un peu la fonction find. Et par la suite, on verra ensemble comment récupérer plusieurs éléments de notre page HTML. Donc on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.